Là, on va Bravo Philippe. Déjà? Mais tu vas rien voir. Et bonjour. Allez, laisse-moi le refaire. On va déjà à la Guadeloupe. C'est au plaisir de Ça va venir mieux, toujours en vous Guadeloupe. Ça remet déjà avec le Ah, nez. bien sûr. Alors, J'allais boire aussi. C'est fort. bien. Oui, la bouteille de rhum Boulogne, Super. Merci. Ouais. À boire avec modération. avec modération. À partir de l'heure. Toujours. Dans les fruits de la Guadeloupe. Des fruits de chez nous. C'est très gentil. Des morceaux de Et fruits. un beau bouquet de fleurs. Et si la dame est là, profitez pour amener la dame. Voilà, c'est pour madame. Bravo. C'est la région. On va la main, Allez, Bravo, Gilles. Important, 5e roue du Rhum et 5e roue du Rhum fini. C'est vrai que je finis toujours mes courses. Hein. Je sais pas, la statistique est pas trop mal normalement. Mais bon, c'est jamais évident. C'est jamais évident parce que bon bah là, c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de malheur avant la route du Rhum, j'ai dématé. Et c'était la course contre la montre pour mettre un mât à ce bateau. Et c'est vrai que j'ai récupéré un ancien mât, il y a l'accastillage qu'il fallait adapter. Et puis il se trouve que j'ai eu un problème de chariot de grand voile. Ça ne hookait pas. C'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps pour tester aussi les systèmes. Et au départ, j'ai eu une grosse frayeur parce que on était sur la ligne de départ et la grand voile ne hookait pas. Donc on a dû partir. Alors finalement j'ai réussi en démontant à faire en sorte que ça fonctionne. Mais du coup je suis parti en retard déjà. Donc déjà c'était un mauvais point. Déjà j'étais décalé avec mes petits copains et la course poursuite a commencé. Et puis bon c'était pas mal. Première nuit je rattrape pas mal. Je double tous les IMOCA. J'étais bien. Hein. Et puis à chaque fois j'arrive à rattraper. Et puis voilà, Cap Finistère, je suis décalé comme en météo, j'arrive pas à tout rattraper. J'arrive au Cap Finistère, je me trouve empétolé. Eux, ils partent. Une fois que je suis sorti de là, je rattrape. Et puis je passe le premier front, c'est pas trop mal. Hein. Je suis bien positionné. Bon, ils sont encore devant, mais... Et puis après, au deuxième front, problème de hook. Juste avant de passer le front. La grand voile, elle hook plus. Je me trouve... c'est la nuit, je passe le front avec mon sous-trinquette, il y a eu 30 nœuds, bon ça allait, hein. C'est pas un problème, c'était un problème que je ne pouvais pas renvoyer, de grand voile. Et puis j'ai passé la nuit à essayer de réparer, et puis à la fin de la nuit j'ai réussi à faire en sorte que le chariot fonctionne. Bon voilà, mais bon le problème c'est que j'ai passé la nuit quoi, donc voilà, re-écart. Et puis après c'était des écarts qui ne se rattrapent plus parce qu'il y a eu un décalage météo. Et en fait, moi, partout où je suis passé, il n'y avait pas de vent, alors qu'il y avait du vent. Et alors le pire, c'est la dorsale. Quand moi je suis passé près du centre de l'anticyclone, comme eux. Bon, voilà, c'était terrible. Hein. Pendant 3 jours, j'avançais pas. Et à la fin, je vous jure, de ma carrière, j'en ai fait, hein, de ma carrière en course, de passer une nuit comme ça, il y avait zéro vent. Donc en fait, j'étais à l'arrêt. Souvent quand il y a zéro vent, on essaie comme d'avancer. On se dit on va avancer 10 mètres, machin. Non mais là le problème c'est qu'il y a zéro. Donc zéro c'est zéro. Hein.
Et 0 plus 0, c'est ta toto. Bon, à ce moment-là, franchement, bah non, parce que de toute façon, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Je vais pas me torturer, je vais pas me faire des nœuds au cerveau. Moi, ce soir-là, très honnêtement, le truc qui n'y avait pas de vent, bah, j'ai roulé, ce que j'ai fait, j'ai pas abîmé ma voile d'avant, j'ai roulé ma voile d'avant, il n'y avait pas de vent. Donc j'avais mes feux, et puis je me suis reposé, j'avais que ça à faire. Non, la plus dure, c'était il y a 4 ans. Là, ça a été dur, mais ça n'a pas été... c'est toujours dur, de toute façon. Elle est un peu atypique. Je trouve qu'elle est atypique parce que... bon, bah, il y a eu des passages de front, mais c'était pas très dur, les passages de front. Mais après, il y a eu cet anticyclone, là, cette dorsale qui a barré l'Atlantique, hein, vraiment. Souvent, il y a une petite dorsale le long du Portugal, et puis ceux qui veulent aller au sud, ils la franchissent. Mais là, le truc, c'est que, surtout moi qui était décalé, en fait, l'Atlantique était barré. Il y avait les fronts et les dépressions au nord, et puis il y avait une frontière, et puis il y a le problème. Et après, derrière, il y avait l'Alizé. Il y avait l'Alizé quand même, il n'était pas tellement sud l'Alizé, mais il fallait franchir cette frontière. Et on ne savait pas trop où. Alors on aurait dit que c'était un petit peu comme un poteau noir, sauf que c'était pas un poteau noir. Mais ça ressemblait à un poteau noir dans la façon dont on se demandait où on allait, où est-ce qu'on pouvait passer. Moi, il y a un moment, je me suis dit, très honnêtement, il y a un moment, il y a Éric Perron, moi j'étais derrière lui, pas très loin. Hein. Puis moi, je me suis dit, je vais essayer de le suivre dans sa stratégie, il est à part des autres. Bon, bah... Et puis finalement, non, on m'a dit, non, il faut que tu remontes, ça passe pas la dorsale là. Bon, ok, donc j'ai tiré un bord, je suis remonté pour passer au même endroit que le petit peloton de tête. Hein. Sauf que moi, c'est pas passé. Et puis voilà, après, c'est mort, quoi. Alors après, moi, très honnêtement, après, quand je suis sorti de là, là, pareil, hein, je me suis pas fait de nœud au cerveau. J'ai appelé mon routeur, j'ai dit maintenant, je fais la course entre les IMOCA. Donc le post-report, là où on reçoit les positions, j'ai fait, attends, alors moi je suis pas très bon en informatique en plus, donc j'ai dit, il y avait Basile Bourgnon qui était à l'autre bout du fil avec Christian Dumas. Puis Basile, il est fort, c'est un jeune, il est fort en informatique. Moi je suis mieux que mon père, mais c'est pas terrible. Mon père il est pas bon en informatique. Et puis j'ai dit, ouais Basile, comment on fait là? Je veux changer les post-reports, maintenant je veux recevoir les IMOCA, parce que maintenant je cours contre les IMOCA, les autres ils sont trop loin. Puis on a fait ça, donc j'ai appris comment on changeait. Et puis j'ai commencé à faire la course contre les IMOCA. Et puis voilà, je trouve qu'il faut trouver chaque jour le positif en fait. Faut pas s'apesantir sur les trucs qui sont déjà morts. Il faut essayer de trouver de la ressource pour essayer de trouver... Puis la vie c'est ça, essayer de trouver des petits trucs pour se motiver, pour repartir. Et puis c'est ça je trouve. Et puis moi contre les IMOCA, bah voilà, mais ils ont été assez forts. Bah, eux ils sont passés par le nord je crois. Ils sont passés par le nord. J'étais assez étonné de les voir là, très franchement. Parce que le long de la Bretagne, quand je les ai dépassés, il n'y avait pas photo. Sauf qu'ils n'ont pas pris la même route que moi. Moi, j'ai pas pris la bonne route, hein, mais j'avais pas tellement le choix en fait. Donc, j'ai pas de regrets. Je trouve que j'ai plutôt, je suis pas content de mon résultat, mais j'ai bien navigué en fait. Donc, j'ai pas grand chose à me reprocher. J'ai navigué vite à chaque fois que j'avais du vent. Et le bateau, il est impeccable. Là, il est mieux que quand je suis parti. Alors après, si à la fin, j'ai eu des problèmes de hook. Le hook, il n'a plus remarché là. Depuis 3 jours, le hook, il marche pas. Donc j'ai bricolé 2 drisses de grand voile. Donc, j'ai fait un peu le bricolo. Mais sinon le bateau il est vraiment impeccable. Donc c'est plutôt une satisfaction d'amener ce bateau en Guadeloupe et puis dans cet état-là. Ouais, le temps de la préparation, en fait, pour dire la vérité, le chariot, en fait le vieux chariot de ce mât-là, il y avait des signes de faiblesse. Et j'en ai fait réusiner un plus solide. Mais moi personnellement je ne l'ai pas contrôlé, j'ai pas pu. Il arrive trop tard et en fait c'est ça le problème. Donc c'est plus un problème de temps. On n'a pas eu assez de temps. Mais bon, c'était déjà beau d'être au départ avec un mât. Hein. C'est ça qu'il faut voir, hein, parce qu'un peu plus on n'était pas au départ. Donc je suis au départ, je suis à l'arrivée. C'est ça qu'il faut voir, la vie est belle. Hein.
Oui, j'ai regardé un petit peu la course des... bien sûr, j'avais parlé des ultimes, mais non, j'ai bien sûr d'abord regardé notre course, les Ocean 50. Et je trouve que voilà, c'est une super classe. Tous les bateaux sont extraordinaires, les skippers, il y a un niveau énorme. J'étais très content de voir Quentin. Quentin, il m'a vraiment étonné, parce que ce jeune-là, il a mené la course tout le temps, quasiment. Bon, Thibaut a mené aussi pas mal la course. Mais Quentin, il a fait une énorme course. Après, c'est le vieux Briscard qui a gagné. Il aurait pu faire du vélo, lui, je pense. Il ressemble un peu à Bernard Hinault avec moins de cheveux. Non, bravo Erwan. J'ai pas été étonné de le voir gagner. Il a un super bateau, il a su le mener à bien. Et puis c'est un mec qui est tellement à fond. Quand il était quand je l'ai vu bord à bord avec Quentin, j'ai dit mon pauvre Quentin, je crois que c'est mort. Ouais, bien sûr, moi c'est ça que j'aime aussi, c'est les amis, c'est ça qu'il faut voir, c'est la vie, c'est ça aussi. Hein. On fait un sport, bien sûr, il y a la compétition, bien sûr, on veut du résultat, mais il faut aussi profiter de la vie, de la chance que j'ai de naviguer sur un bateau comme ça. Très franchement, j'ai une énorme chance. Je remercie mon sponsor GCA de me permettre de naviguer sur un bateau comme ça. Donc il faut profiter de la vie, profiter de ces moments-là. Ouais, c'est vrai. Alors, après, ce qui s'est passé aussi, il manque de personnes. Donc ça, c'est pas anodin. Je pense qu'ils auraient aimé être là, mais je pense que, bien sûr, ils bossaient pour OC Sport, ils bossaient pour la Route du Rhum. Donc, quand on bosse pour OC Sport, ça veut dire qu'on est amoureux de la Route du Rhum. Quand on est amoureux de la Route du Rhum, on est amoureux de la Guadeloupe. Donc, ils auraient forcément aimé ils auraient été là avec nous et ils auraient fait la fête. Donc on pense à eux. Mais il ne faut pas bouder la Guadeloupe. C'est ça le truc. Parce que je pense qu'ils auraient aimé qu'on fasse la fête. Bravo. Bon, on va faire la fête. Hein. Ouais, on y va. Des discours, on va faire la fête.